Pauline, UX designer. Ivan, front-end développeur, UI designer. Guillaume, développeur full stack. Julien, designer, direction artistique. Gaïa, directrice artistique. Romuald, cofondateur, développeur full stack. Nordine, cofondateur, direction créative. Donc Explo, c'est une agence digitale qui fait des sites internet, applications mobiles, interfaces digitales en général. Il y a une bonne complémentarité aussi entre les différentes personnes qui travaillent ici. Je pense qu'il y a une très bonne ambiance, une très bonne cohésion d'équipe. On a des gens qui sont très compétents, que ce soit en UX, en UI, et puis en développement, bien évidemment. Les projets chez Explose, ça se passe souvent en phase. C'est de la collaboration, on est plusieurs expertises à être amenés à travailler sur un projet. Ça démarre du début du projet avec les premiers contacts avec le client. La prise de briefing, de bien comprendre les besoins du client. Quelle va être leur personnalité, leur ADN, comment ils vont communiquer. On va réfléchir sur ses attentes, ses objectifs, par exemple s'il a besoin d'une conversion en particulier, s'il a besoin de trouver de nouveaux clients, s'il a besoin de vendre plus de produits, et de là on va orienter le design. Ensuite ça passe en phase UX, retranscrire en fait le briefing du client en wireframe. On réfléchit à l'ergonomie, la hiérarchie de l'information, au contenu. On va commencer par travailler l'identité graphique du site ou de l'application. Donc définir la charte typographique, les couleurs, la base graphique qui va nous servir à tout décliner par la suite. On applique la marque, l'identité de l'entreprise aux écrans et on s'assure que tout est cohérent par rapport à leur identité, leurs besoins et leur stratégie. Et ensuite, une fois que le design est validé par le client, on va commencer le développement front-end et back-end. Et donc c'est les développeurs qui prennent la relève et qui rendent tout ça fonctionnel. Il y a encore une dernière étape qui est la maintenance et le support des produits. On travaille l'identité de manière globale et générale du client. La vidéo, mais c'est le support incontournable. Parce que le contenu digital le plus consommé online, c'est pas d'hier que c'est la vidéo. Et c'est hyper en corrélation avec les sites internet qu'on peut faire pour les clients. L'un ne va pas sans l'autre. Souvent, on va développer des vidéos à la fois pour le site, pour des capsules sur les réseaux sociaux. C'est vraiment ce qui va mettre en lumière l'identité digitale qu'on va développer pour nos clients. On a des clients vraiment dans tous les domaines, c'est assez varié. On couvre à la fois des choses très institutionnelles avec des administrations, dans le retail, dans le commerce. Trek qui est un site de cyclisme. Je suis très fier de celui-là parce que c'est un site qui avait une très grosse audience. On a des clients dans le public. Digital Luxembourg. Dans la musique. La culture. On a même fait le site de la Grande Duchesse. Le site internet de la ville de Luxembourg. Moi j'ai trouvé ce projet-là hyper intéressant parce qu'on a pu aussi pas mal être en contact avec les utilisateurs, faire du testing et avoir quelque chose de vraiment pertinent par rapport à leurs besoins et leurs demandes. House of Training, c'est un site qui concerne en fait des formations au Luxembourg. Et j'ai pas mal appris là-dessus et j'ai trouvé que c'était un bon projet pour moi et pour l'agence en général. Dans plein de pays, dans plein de domaines, il n'y a pas de petits gros clients. On peut aussi bien faire un projet qui tue pour un indépendant que pour une grosse entreprise. Moi j'ai intégré Explose il y a 1 mois et demi, donc je suis toute nouvelle. Mais je suis arrivée sur les chapeaux de roue, parce que j'ai direct commencé sur le projet Creative Week, un incroyable projet. De base, il y a une initiative de Tania, qui est la directrice du 1535, qui a toujours voulu chaque année créer un événement qui met vraiment en valeur les résidents en fait, et qui les fait découvrir au grand public. Les premières années, on était vraiment sur ce modèle un peu type porte ouverte, venez à la rencontre des membres du 1535. Et avec les années, on a voulu vraiment lui donner de l'ampleur. L'an dernier, on était sur une journée complète où il n'y avait pas que des rencontres avec les membres, mais aussi des installations digitales, du mapping et des choses qui donnaient encore plus d'ampleur aux œuvres que les membres peuvent réaliser ici. Ça avait déjà beaucoup évolué l'année passée où on a vraiment travaillé une identité graphique forte et personnalisé pour un événement, on va dire. C'était un peu complexe peut-être de faire un événement physique. Et voilà, le challenge c'était de voir comment est-ce qu'on peut
décliner ce projet de porte ouverte, mais en quelque chose de digital. En profitons-en pour augmenter la durée de l'événement et lui donner encore plus d'ampleur et de visibilité. Et on a commencé à réfléchir sur différents concepts, entre autres sur la création de posters qui allaient servir à la promotion de l'événement. Des films, des vidéos plus profondes sur chacun des résidents, avec beaucoup de contenu, de contexte, comprendre qui fait quoi. Différentes vidéos qui peuvent être des interviews, des formats courts, des focus. Faire réaliser aux gens en fait, le potentiel de tout ce qui se passe ici. Voilà, on a développé un site internet qui va permettre de visionner les films en live, en replay. Mais on va aussi avoir en parallèle un pop-up store en physique au cœur de Differdange, une boutique en ligne sur lequel tout le monde pourra s'offrir les réalisations des résidents. Ça va permettre aussi à tout le monde de découvrir un petit peu de manière plus palpable ce que chaque résident du 1535 fait. On avait pour mission aussi de réfléchir à l'aménagement du store. Donc ça, c'était vraiment super intéressant de réfléchir à l'architecture d'intérieur. On a décidé de travailler le bois OSB brut et d'amener aussi les couleurs du 1535 qui sont le noir et le jaune. D'apporter des touches d'industriel au travers des luminaires, de la décoration. En fait, ce projet est de jour en jour de plus en plus incroyable, quoi. On a toute l'équipe du 1535 qui s'est mobilisée avec nous, que ce soit Tania, Marco, tous les résidents, toute l'équipe de tournage, toute l'équipe d'Explose aussi. On a vraiment, de manière hybride, rassemblé tous les moyens possibles pour en faire un magnifique projet avec un tournage vraiment de qualité, quoi. Le fait que Explose soit basé au 1535, ça m'a vraiment séduit. En plus de l'agence, de me dire que c'était dans un lieu dans lequel se trouvent autant de créatifs. C'est vraiment en travaillant ici que je me suis rendu compte que, voilà, qu'on a vraiment de la chance d'être ici, surtout pour être créatif, dans le sens où absolument tout ici te pousse à la création. Tous les bureaux sont ouverts, donc contrairement aux bureaux classiques qu'il y a au Luxembourg, ici tout est ouvert. Donc quand on se balade dans les couloirs, on voit à l'intérieur, c'est assez intéressant. On peut tellement faire de choses ici, de décors, de plans, tout est beau, tout inspire, que ça soit dans n'importe quel bâtiment, n'importe quel étage. Je me sens bien au 1535, de bonnes vibes on va dire, t'as envie de venir travailler ici. Ici on sent vraiment l'émulsion créative, on peut vraiment échanger avec les voisins, on a des gens qui viennent de tous les horizons, de toutes les nationalités, et des gens qui ont des talents fous dans tous les domaines créatifs. Quand on est arrivé ici, c'était vraiment une petite sensation de renouveau et encore plus quand on est arrivé dans le bâtiment C parce qu'on a eu encore plus d'espace et on a pu s'approprier vraiment le lieu et vraiment profiter pleinement de ce que le 1535 peut offrir à ses résidents. L'anecdote que je pourrais avoir, c'est qu'au final, je me retrouve à travailler à 20 mètres d'une ancienne collègue qui a son agence ici. En fait, le 1535, c'est un peu comme être à la maison. Déjà, c'est super grand. C'est comme une petite ville, en fait. Il te faut du temps avant de connaître les gens qui sont au bout de l'autre bâtiment. Ça fait déjà loin à marcher. Mais au fur et à mesure du temps, en fait, on rencontre tout le monde petit à petit. Au fil des années, on finit par connaître plein de gens. Et voilà, évidemment, les collaborations commencent et les synergies se créent. On a déjà eu des collaborations avec des photographes, avec un graffeur, avec quelqu'un qui fait du lettrage. On a travaillé aussi avec Massimo sur le mapping pour les portes ouvertes, etc. Autant d'entrepreneurs de l'industrie créative, c'est vraiment une valeur ajoutée extraordinaire pour la ville. Ça fait parler de la ville. Ça fait venir des gens de tous les horizons. Au-delà d'un métier, pour nous tous, je pense que c'est une passion et je pense qu'on a beaucoup à apporter créativement à la société. Il y a un potentiel incroyable qui est beaucoup plus grand que ce que les gens pourraient s'imaginer en fait. On a interviewé des personnes pendant cette semaine, ils font des clips, des films, ils produisent des musiciens. Enfin, il y a tout qui sort d'ici. Au-delà de juste le côté créatif, il y a vraiment le côté business et développement au Luxembourg et à l'international. Tout de suite. On tourne s'il vous plaît. Allez. Maintenant, par rapport à Explose, j'adore l'accent de certains de mes collègues en fait.
Bah c'est quand même compliqué hein, quand même, hein, mais il y a toute une structure. Ça tu coupes, hein. Ça va dans le bêtisier. Ok, merci Guillaume. Non mais ça va pour moi en fait. C'est bon, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci. Il y a que ça? Bah, est-ce que tu veux dire quelque chose? Il y a quelque chose dont tu veux parler? Bah moi j'étais chaud moi. Bah vas-y. Attends, comment on m'a fait poireauter 4 heures, là je suis partant là. Vas-y, raconte un truc. Allez, c'est quoi l'expérience pour un dev? Parce qu'un développeur, surtout au Luxembourg, il peut être potentiellement amené à bosser pour des banques, pour tous les gros business, les big four. Quel est l'intérêt de bosser avec des créatifs, en fait, des designers, etc. Pourquoi tu as choisi une voie d'agence créative plutôt qu'autre chose? Ça, avant tout, je pense que c'est parce que j'aime être sous-payé. Alors pourquoi une agence créa plutôt que travailler dans une banque ou dans un Big Four? Avant tout, c'est peut-être plus pour le côté familial de l'équipe. En soi, dans une banque ou dans une très grosse boîte, il y aurait quand même une hiérarchie qui serait beaucoup plus verticale. Et déjà, le fait qu'il y ait cette hiérarchie, je pense que ça casse un petit peu le côté créa du développeur. Au-delà de l'aspect technique, il y a quand même un certain aspect créatif dans la façon dont on écrit notre application ou notre site web. Je pense que chaque développeur a sa façon un petit peu d'organiser son projet. Et derrière, il y a une certaine approche. Il y a une certaine approche ou une touche personnelle. Et en fait, peut-être que ça, c'est le côté un peu créatif du développeur. Le fait de répondre à une problématique avec une solution, mais qui lui est propre. C'est avec ça vous donne pas envie d'être développeur, franchement. Et on est super fiers d'être ici, on rencontre plein de gens tout le temps. Tu veux changer de carte? Vas-y. Ça c'est dans mon cher. Ça c'est dans mon